de rentrer dans une thématique en fait, de repartir sur une nouvelle thématique. Et je me suis dit, on va prendre une thématique facile, quelque chose de léger, quelque chose qui intéresse tout le monde. Alors j'avais pensé au millénarisme, je prononce bien, hein, quelque chose de facile qui intéresse tout le monde. C'est chouette comme thème. Non, pas du tout. Pas du tout. La thématique, je voulais rentrer sur le pardon. Et le pardon, quand on dit le pardon, ça peut sembler quelque chose de très léger, mais je crois que c'est aussi dur que des sujets comme le millénarisme ou tout autre sujet. C'est même très dur. Pourquoi? Parce que c'est dur de pardonner. C'est tellement dur de pardonner, d'accorder son pardon, et même de demander pardon. En écrivant le message, je me suis dit, mais aller vers quelqu'un pour lui demander pardon, c'est presque aussi dur, en fait, si on y réfléchit, que de donner son pardon. Et au fait, quand on regarde, il y a tout autour de nous, en fait, nous encourage à la rancune. Tout nous encourage à la rancune. Déjà les films. Le nombre de films sur la vengeance, c'est énorme. On a tous vu ce film, le soldat qui revient de guerre et qui revient pour se venger de ce qui lui a été fait, de ce qui lui a été dit, de ce que Rocky, Rambo, j'en passe des meilleurs. Et même dans la littérature. Même la littérature, en fait, si on fait le tour plus ou moins des livres sur la vengeance, il y en a énormément aussi. Le Comte de Monte Cristo, Hamlet, et même les animaux, Moby Dick, la vengeance de la baleine blanche. Tout nous pousse en fait à la rancune. Tout nous pousse à la vengeance. Et si on y réfléchit d'ailleurs, on considère celui qui pardonne comme faible et celui qui ne pardonne pas comme fort. Alors le résultat, c'est des gens aigris, des gens colériques, des gens pleins de rancune, toujours prêts à mordre. Il faut faire attention maintenant, hein. Même quand on roule en voiture, il faut faire attention, hein. Vous refusez la priorité de quelqu'un, et là, la personne de l'autre côté, le collègue derrière, il devient fou, il vous poursuit et prêt à se venger. Il a pris ma priorité, alors que, bon, c'est quoi une priorité? Et dans le bourrinage, il y a une expression qui est fort connue, j'en ai déjà parlé, « tu repasseras dans ma gardin ». On a déjà entendu cette phrase-là, qui est extrêmement liée à « chat échaudé craint l'eau ». Alors ça veut dire quoi? C'est pour ceux qui n'ont pas patois bourrinage deuxième langue. Ça veut dire qu'en fait, tu repasseras dans mon gardin, ça veut dire que je te le ferai payer à la première occasion. Dès que je pourrai, je te le ferai payer. Chat échaudé craint l'eau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a été blessé au fond de soi, eh bien on a peur de nouveau. Alors c'est ça qu'on a du mal à dire et demander pardon. Alors j'avais vraiment cette thématique, et il y a beaucoup de textes qui traitent du pardon, énormément de textes et des doctrines qui traitent du pardon, mais nous allons prendre l'introduction du livre de Philémon et nous partirons, comme ça je pense sur 3 messages. On va se faire l'épître de Philémon, une belle épître que vous connaissez, et nous allons traiter du pardon à travers cette belle épître. Philémon, chapitre 1, chapitre, il n'y a pas de chapitre, il n'y a qu'un seul chapitre, 1 à 7. Je vais lire directement sur la projection comme ça. Entre ma version, comme je dis souvent, et la vôtre, il n'y aura pas de différence. De la part de Paul, mis en prison pour avoir servi Jésus-Christ, et de la part de notre frère Timothée, à toi Philémon, notre cher ami et compagnon de travail. Et à l'église qui se réunit dans ta maison, à notre sœur Appia et à Archippe, notre compagnon de combat. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Toutes les fois que je prie, je pense à toi, Philémon, et je remercie mon Dieu. Car j'entends parler de ton amour pour tous les croyants et de ta foi au Seigneur Jésus. Je demande à Dieu que la foi que tu as en commun avec nous soit efficace en toi pour faire mieux connaître tous les biens que nous avons dans notre vie avec le Christ. Ton amour, frère, m'a donné beaucoup de joie et d'encouragement car tu as réconforté le cœur des croyants. Alors, un premier message sur cette série comme introduction, l'épître de Philémon. Elle est unique, pourquoi? Parce que elle est la plus petite, c'est le plus petit écrit de Paul.
est certainement les écrits les plus riches sur le thème du pardon. Certainement le texte, l'enseignement le plus riche sur le thème du pardon. Alors pour comprendre cette épître, l'introduction de ce texte, c'est quoi l'idée? On est où? Philémon est un membre important de l'église de Colosse. Donc on connaît la ville de Colosse. Philémon est un membre extrêmement important de l'église. Et d'ailleurs, à mon avis, il doit être riche. Il a une maison qui est assez grande, assez volumineuse. Pourquoi? Parce que sa maison est l'église. Sa maison fait partie de l'église. Il invite les croyants de Colosse à venir dans sa maison pour l'église. Et d'ailleurs, Paul le décrit comme un homme bien-aimé et un compagnon d'œuvre, pour dire la particularité, le talent, l'amour, le don de Philémon. Philémon est quelqu'un d'important. Il possède certainement plusieurs esclaves, mais il y en a un en particulier qui va attirer notre attention, c'est Onésime. Onésime est un esclave. Alors, dans l'Empire romain, c'était tout à fait courant d'avoir comme cela des esclaves. Ça faisait partie de la vie. Et l'Empire romain, il y avait des centaines, des millions peut-être d'esclaves. Et donc, il n'y avait rien d'anormal à cela. Mais notre cher Onésime va un jour, pour quelle raison nous ne savons pas, il va s'enfuir de la maison de Philémon. Il va s'enfuir, il va prendre la fuite. Et il va se retrouver à Rome. Alors peut-être même a-t-il volé Philémon. D'ailleurs, vous le verrez dans la suite, plus tard de l'épître, Paul s'engage même à rendre, si quelque chose a été volé, à rendre la somme à la place d'Onésime. Alors peut-être que pour financer son voyage, Onésime a volé de l'argent à Philémon. Mais en tout cas, il a fait du tort à la maison de son maître, en s'enfuyant. Alors si vous regardez la carte, de Colosse à Rome, il y a du marché, Onésime. Ah, il a du marché. Et il va se retrouver, il va arriver à Rome et il va rencontrer Paul. Et chose surprenante, Onésime va donner son cœur à Jésus. Onésime va devenir chrétien. Si bien qu'il deviendra, pour Paul, utile. Paul dira, il est utile, il m'est utile. Alors, l'apôtre, on imagine, il aurait aimé garder Onésime avec lui. Mais il dit, non. Il y a quelque chose qui doit être réglé avant ça. Il faut régler quelque chose. Alors, je vais ouvrir une parenthèse. Dans des histoires compliquées comme cela, comme c'est le cas entre Onésime et Philémon, il y a une troisième personne qui veut servir d'intermédiaire, de médiateur quelque part, et c'est Paul. Et je trouve que c'est vrai que c'est bien aussi chez nous, à l'heure actuelle aussi, quand il y a un conflit, quand deux parties n'arrivent pas à se mettre d'accord, qu'une troisième personne, qu'un chrétien, qu'un frère, puisse faire comme ça un rôle de médiateur, d'intermédiaire, justement, pour essayer de réparer les morceaux, pour recoller quelqu'un de l'extérieur qui n'est pas de parti pris, mais qui est à cœur l'union et la communion des frères, qui puisse servir de médiateur pour le bien de tous. Alors ça demande vraiment, et ça nous demande à tous, parce qu'on a souvent tendance dans nos milieux chrétiens à croire que pour agir, que ce soit comme médiateur ou visiter les malades, etc., qu'il faudrait avoir une qualification particulière. Alors, je n'ai rien contre les qualifications, mais personnellement, je crois que l'Esprit Saint est le meilleur à qualifier. Je crois que l'Esprit Saint qualifie est le meilleur enseignant que nous pouvons avoir. Alors, que lorsqu'il y a des conflits, qu'un frère puisse demander à Dieu de la sagesse, du discernement, de l'intelligence aussi, pour que justement il puisse comme ça réparer, rapprocher les gens. C'est quelque chose d'important. Et ce qui est bien avec notre Dieu, c'est que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il en demande à Dieu, qu'il donne tout simplement et sans reproche, et il lui sera donné. Que nous puissions voir à travers les situations, les choses qui ne vont pas, et servir de médiateur. L'Église a besoin de médiateurs. L'Église a besoin de médiateurs. Alors concernant Onésime, tout n'est pas si simple. Paul n'a pas simplement dit à Onésime, rentre vers ton maître et tout te sera pardonné. Non, pas du tout. Parce que ce qui est compliqué dans l'histoire, c'est qu'un esclave qui s'enfuit, à cette époque, c'était un criminel. Et le maître avait un droit de vie et de mort sur son esclave. Donc Onésime risque gros, il a tout à perdre. Encore une fois, peut-être qu'Onésime a volé Philémon.
Quel sera l'accueil qui lui sera donné? Quel sera l'accueil qui... Comment ça va se passer, l'accueil? Vous imaginez, on vous dit, ben, retourne demander pardon, mais après, je ne sais pas ce qui va t'arriver. Hein. Vous imaginez la pression? Alors Paul, dans sa sagesse, va demander à un autre de ses disciples, Tychique, qu'il puisse l'accompagner pour que là aussi, il puisse y avoir encore un médiateur, qu'il puisse recevoir, non plus Onésime, que Philémon puisse accueillir Onésime, non plus, il faut éviter les pus quand on est trop près du micro, qu'il puisse accueillir Onésime, mais non plus comme un esclave, mais comme un frère en Christ. Parce que la situation, elle a changé entre le moment où Onésime est parti, il était esclave, mais maintenant il revient comme un frère en Christ. Alors on se rend compte que le pari, il est risqué. Alors pourquoi on pourrait se dire, pourquoi Paul se donne-t-il autant de mal? Pourquoi Paul se donne-t-il autant de mal? Dans le fond, c'est compliqué ce qu'il est en train de faire. C'est compliqué. Eh bien, dans la vie chrétienne, le pardon, il est extrêmement important. On sait tous que c'est l'Esprit Saint qui a inspiré les textes. C'est l'Esprit Saint qui a inspiré les textes, afin que l'homme de Dieu soit équipé, formé pour toutes les bonnes choses. Mais donc, si c'est l'Esprit Saint qui a inspiré les textes, ça veut dire que l'Esprit Saint a, dans sa sagesse, voulu qu'il y ait toute une épître sur le pardon. Donc, ça veut au moins dire que le pardon est extrêmement important si l'Esprit Saint a réservé toute une place pour le pardon. Mais pourquoi le pardon est-il si important? Dans le fond, si les gens ne mettaient pas ma patience à l'épreuve, je n'aurais pas besoin de pardonner. C'est vrai, ce n'est pas moi qui dois apprendre à pardonner, c'est les autres qui doivent apprendre à ne pas m'embêter. Le pardon est important déjà parce que pardonner, au moins pour deux raisons. Christ nous a pardonné, ça a été le sujet, c'est la Sainte Seine, c'est tout notre culte. Christ nous a tout pardonné. Il nous a pardonné un lourd fardeau. Quand je vois les casseroles que Christ m'a pardonné, je me dis, mais Seigneur, si tu m'as pardonné autant que cela, pourquoi moi je devrais retenir le fardeau des autres? Quand je vois tout ce que Christ m'a pardonné, mais ce que les autres peuvent me faire, c'est petit par rapport à ça. Éphésiens 1:7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de nos péchés, selon la richesse de sa grâce. Comment peut-on demander à Dieu pardon et en sortant en vouloir à quelqu'un d'autre? Comment je peux demander pardon à Dieu? Pardon Seigneur pour cette semaine, j'ai vraiment pas été terrible. Pardon à Dieu pour tout ce que tu m'as, pour tout ce que j'ai déjà fait, pour tout ce que je ferai encore. Et bon, quand je sors, le premier que je vois, je lui fais un croche-pied parce qu'il m'en avait fait à la veille. Comment c'est possible cela? Et d'ailleurs, Jésus, dans une parabole que vous connaissez, la parabole du serviteur, nous connaissons cela, nous l'explique. Lorsqu'il nous dit, c'est l'histoire d'un serviteur qui devait 1000 talents à son maître, une somme énorme. Mais il n'avait pas de quoi payer, il va se jeter aux pieds de son maître. Seigneur, aie pitié, aie patience envers moi, Seigneur. Et le Seigneur, il va être ému. Il va être ému de compassion. Et il va pardonner, et il va retirer la dette de son serviteur. Mais à peine sorti, il rencontre un ami qui lui devait de l'argent, sans denier, une petite somme par rapport à la somme que lui devait, une broutille. Et pourtant, il va le saisir, il va l'étrangler en lui disant « Il faut que tu me payes. Paye-moi ce que tu me dois. » Alors quand le maître va être au courant de la rancune, quand le maître va être au courant de cela, ça va irriter, c'est son attitude, elle est honteuse. Et il va le jeter au bourreau, nous dit le texte. Relisez Matthieu 18, versets 23 à 35, il va le jeter au bourreau en disant « Tu seras au bourreau jusqu'à ce que tu aies payé tout ce que tu me dois. » Alors cette parabole met l'accent justement sur le deuxième point, un point fondamental pour lequel nous sommes appelés à pardonner, c'est que je vais être pardonné avec la mesure à laquelle j'aurai pardonné aux autres. Je vais être pardonné à la mesure avec laquelle j'aurai pardonné aux autres. Matthieu 6, 12, nous le connaissons dans notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Il y a des moments où je me dis, mais si Dieu il pardonne comme moi, si Dieu me pardonne comme moi, oh. Je ne sais pas s'il y a des coins dans le royaume de Dieu, mais je crois que je vais aller au coin. Je crois que je vais aller au coin. Vous connaissez l'expression l'effet boomerang. Ça veut dire qu'une attitude que je crée
eh bien, elle me revient en pleine figure. Eh bien, c'est exactement ça, en fait. Si je ne pardonne pas, je me tire moi-même une balle dans le pied parce que je provoque un jugement contre moi-même. Et je me prépare à recevoir le mien. Je me tire une balle dans le pied. Le manque de pardon va à l'encontre de mon propre intérêt. C'est fou d'imaginer ça, hein, mais de penser que le manque de pardon va complètement à l'encontre de mon propre intérêt. Alors certains diront, oui, mais c'est trop facile, c'est toujours à moi de faire le premier pas. Pourquoi ? Pourquoi c'est moi qui dois faire le premier pas ? Parce que le pardon est une preuve de maturité, déjà. Lorsque je pardonne, je fais preuve de maturité. Parce que pardonner, ça va au-delà de mon ego. Je ne suis pas en train de penser comme moi mais je pense autrement. Je pense à la communion, je pense au témoignage. Et là, c'est de la maturité. Deuxièmement, c'est que le pardon, il libère. Je ne dois pas forcément pardonner parce que l'autre mérite d'être pardonné, mais je vais pardonner parce que moi, je mérite la paix. Et ça, c'est différent. Parce qu'il y a des gens comme ça, on a été blessé au fond de soi, vous voyez. Et à chaque fois qu'on pense à cette personne-là, on se rappelle tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit. Et on ressasse, on ressasse, on ressasse. Et ça, c'est pas bon. Je ne pardonne pas parce que l'autre mérite forcément mon pardon, mais je pardonne parce que moi, je mérite d'avoir la paix. Et la paix de Dieu, c'est la chose la plus précieuse au monde. La paix de Dieu, c'est la chose la plus précieuse au monde. Pardonner, refuser de pardonner, c'est alimenter la douleur. C'est aller dans l'amertume, dans la rancœur. J'accepte en fait que l'autre, il me nuise. Lorsque je refuse de pardonner, j'accepte que l'autre me nuise à distance. C'est comme un piratage informatique. Je ne le vois pas, il est peut-être très très loin, mais il nuit à ma vie, à distance. Hébreux 12,15, veillez à ce que nul ne vous prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, laissant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Je dois veiller à ce que personne ne me prive de la grâce de Dieu. Même pas moi. Même pas moi. Refuser de pardonner aussi, c'est une porte qu'on laisse ouverte au diable. Lorsque j'ai de l'amertume, lorsque j'ai de la rancune, je laisse la porte ouverte au diable. Je lui donne un accès sur ma vie, je lui donne un accès sur mon cœur. Je lui donne un accès dans mes pensées. Parce que l'amour de Dieu, l'amour accomplit les plans de Dieu. Eh bien, le manque d'amour, il accomplit les plans du diable. C'est aussi facile que cela, en fait. L'amour accomplit les plans de Dieu. Le manque d'amour accomplit ceux du diable. Alors, on va lui fermer la porte au diable, hein, vous êtes d'accord avec moi? C'est nuisible à ma relation. La rancune, elle est nuisible à ma relation avec Dieu. Mais nous allons le voir tout au long de cette épître qui est, je trouve, magnifique. Cette thématique de l'épître à Philémon n'est pas une règle doctrinale. C'est-à-dire, il n'y a pas d'enseignement. Paul ne donne pas d'enseignement dans cette lettre. C'est une vie pratique. C'est une situation pratique, une situation de tous les jours. Et c'est pour ça que quelque part, nous pouvons nous en servir dans notre vie à nous, parce que c'est une vie de tous les jours. C'est l'histoire d'un homme enfermé, en prison, qui donne des conseils à un ami, qui considère d'ailleurs comme utile un bon compagnon d'œuvre, et il lui donne des conseils. Paul ne veut pas que Onésime soit châtié, mais il ne veut pas non plus que Philémon soit laissé pour compte. En bon médiateur, il essaie que vraiment les deux parties puissent trouver une solution qui puisse convenir aux deux. Mais quelque part, et là c'est la subtilité de Paul, je trouve, c'est qu'il y a un message subliminal. Il y a un message caché. Un message subliminal, c'est qu'il ne lui donne pas d'ordre. Il aurait pu arriver, tu vois, en disant, écoute, moi je suis le grand apôtre Paul, ça veut rien dire. Je suis le grand apôtre Paul, c'est super dur à dire, tu rigoles, tu seras à ta maison. Je suis le grand apôtre Paul, c'est moi qui ai évangélisé
l'Asie mineure. Alors écoute-moi, fais ce que je te dis, pardonne-lui. Il aurait pu faire ça, se servir de sa puissance pastorale. Mais non, pas du tout. Mais quelque part, il va glisser un message subliminal en disant, écoute, moi je suis prisonnier pour l'Évangile. J'ai prêché, je suis prisonnier maintenant et mon sort il est terrible. Alors si moi j'ai accepté ça, au nom de Dieu, au nom de l'amour, au nom de la gloire de Dieu, est-ce que toi, tu ne peux pas accepter de reprendre Onésime à tes côtés pour lui pardonner ce qu'il t'a fait? Est-ce que tu trouves c'est une goutte d'eau par rapport à ce que je vis? Ben, c'est rien du tout. Est-ce que tu ne peux pas faire cet effort-là? Vous ne l'avez pas ressenti comme ça? Moi, qui suis prisonnier, eh bien écoute, Onésime, qu'est-ce qu'il t'a fait par rapport à moi? Et ce qui est super aussi, c'est que nous allons voir tout au long de cette thématique que Philémon a toutes les capacités pour réussir et pour pardonner. Philémon a toutes les armes pour pardonner. C'est une bonne terre. Pour ceux qui se rappellent le message sur la parabole du semeur, Philémon, le cœur de Philémon, c'est une bonne terre. Et nous allons voir pourquoi. Nous allons voir pourquoi. Son cœur, il est bien préparé, il est bien disposé. Il est tout à fait capable de pardonner. Nous allons voir pourquoi. Premièrement, parce que Philémon a un amour pour les autres. Philémon a un amour pour les autres. Sa maison, elle sert d'église. Nous venons de le dire. Donc, ça veut dire qu'il a de l'amour pour les autres. Ça veut dire qu'il a de l'amour pour les autres. C'est un vrai chrétien. Et Paul le dit, il est heureux quand on parle de lui, parce que toutes les choses qui viennent à l'oreille de Paul, ce sont de bonnes choses. Ce sont de bonnes choses. Alors si il a un véritable amour, eh bien quand on aime, on pardonne. C'est ce qu'on appelle l'amour agapé. L'amour agapé, c'est plus qu'un sentiment humain, c'est la manifestation de la foi. Il a vraiment un amour, il aime les gens. 1 Jean 3,14, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Pourquoi? Parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Alors, par extension, quand on aime, on pardonne. Nous le connaissons, ce texte d'1 Corinthiens 13,7. L'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, elle supporte tout. Quand on aime, on pardonne. Donc le manque de pardon est un manque d'amour. Est-ce qu'un chrétien peut manquer d'amour? Philémon a aussi le souci de la communion fraternelle, ça va de pair. Si il donne sa maison pour l'Église, eh bien forcément, il a le souci de la communion fraternelle. Et là aussi, quand on aime la communion, les frères, des sœurs, eh bien on pardonne. Parce qu'on sait que refuser de pardonner, c'est risquer les séparations. C'est risquer des cassures, des blessures dans l'Église. Et c'est la communion fraternelle qui doit, par-dessus tout, surpasser notre ego. Mettre l'ego de côté pour que la communion, elle puisse prendre racine. Vivre l'unité. Autrefois, il y avait quelque chose de génial, c'est que quand les choses étaient cassées, on les réparait. Lorsque on laissait tomber un vase, si le vase avait une valeur, eh bien, il y avait toujours la colle à l'époque, la super glue, et on recollait ce vase. C'est ça que quand vous regardez, je ne sais pas si c'est chez vous comment ça se passait, mais les vases de mes grands-parents, on voyait qu'ils avaient déjà été buqués plusieurs fois et on voyait que c'était recollé. Hein. On avait le souci de réparer les choses. Lorsque la télé tombait en panne, il y avait un métier dans le temps, celui de réparateur. Les anciens de Kievrin s'en rappellent, du Buisson. C'était le réparateur attitré pour tout. Il venait pour la machine à laver, il venait pour la télévision, et il réparait. On ne jetait pas, on réparait. Ces métiers-là ont disparu. Pourquoi? Parce qu'on est dans la consommation, et donc quand c'est cassé, on jette et on rachète. On avait le souci de réparer. De nos jours, ce métier n'existe plus. On ne veut pas réparer, ça demande trop d'efforts. On jette et on remplace. Aller vers l'autre, c'est réparer les morceaux. C'est compliqué, hein? Ça demande de l'énergie. Alors certains préfèrent jeter, mettre de côté. Alors que la foi véritable, c'est la communion, encore une fois. Le manque de pardon occasionnel toujours des ruptures, des séparations. Le pardon est la preuve que nous avons le souci de la communion.
Pardonner, c'est aussi avoir le souci de la gloire de Dieu. Quand je pardonne, je témoigne. Même si et surtout si la personne n'est pas venue vers moi avec un cœur de repentance. On a souvent tendance, et c'est vrai, hein, c'est une règle biblique, on dit tout le temps, si la personne vient vers vous avec un cœur de repentance, vous êtes appelé à le pardonner, parce que la Bible, et c'est vrai qu'elle est bien faite pour ça, elle veut à la fois protéger celui qui a reçu, qui a été offensé, et pour protéger la personne offensée, on dit, voilà, tu pardonnes si la personne vient à toi, mais est-ce qu'il faut vraiment attendre que la personne vienne à vous pour pardonner? Est-ce que parfois on ne pardonnerait pas, même s'il n'y a pas eu de repentance honnête? Si nous sommes des imitateurs de Dieu, comme ça a été dit le dimanche dernier, si nous sommes des imitateurs de Dieu, de Jésus, Jésus n'a pas attendu qu'on vienne à lui pour pardonner. Sur la croix, il a dit, Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et on pourrait aussi prendre l'image de Joseph, l'avant-dernier fils de Jacob. Quand on voit tout ce que ses frères lui ont fait, ils l'ont jeté dans un puits, prêt à le tuer. Ils étaient contents qu'il s'en aille, vendu comme esclave en Égypte. Eh bien, malgré tout, Joseph, sur le trône d'Égypte, il a pardonné à ses frères. Parce que quand il a regardé tout ce que Dieu et de quelle manière Dieu l'avait béni, parce que Dieu bénit ceux et celles qui proclament sa gloire, eh bien, il s'est dit, pourquoi je t'en voudrais? Pourquoi je vous ferai du mal? Grâce à moi, le peuple d'Israël maintenant est béni. En fait, le mal que vous m'avez fait, Dieu a retourné la situation et il m'a béni grâce à cela. Et le second point, c'est que Philémon doit apprendre à pardonner. Son cœur, et nous le voyons, il a l'amour des autres, il a l'amour de la communion, il a le souci de la gloire de Dieu. Et bien maintenant qu'il a tout ça, que son cœur est bon, il est prêt à pardonner, Philémon doit apprendre à pardonner. Parce qu'entre savoir et faire, il y a une différence. Apprendre à pardonner. Pourquoi je dis ça? Mais parce que s'il y a des gens qui ne savent pas nager ici, en 2 minutes, je peux leur apprendre les mouvements. Ce n'est pas une blague, hein? Mais entre connaître un mouvement et sauter à l'eau et nager, il y a une différence. Entre connaître une vérité biblique et la mettre en pratique, il y a une différence. On peut connaître intellectuellement quelque chose, mais si on ne le met pas en pratique, ça ne sert à rien. Et Philémon doit apprendre à pardonner. Il connaît la parole, peut-être enseigne-t-il la parole dans sa maison. Eh bien maintenant, il doit apprendre à pardonner. Et c'est ce que Paul va l'inviter à faire. C'est ce que Paul va faire, il va créer l'occasion. Il va créer la rencontre. Vous remarquerez aussi une chose, c'est que Philémon n'est pas un apôtre. Philémon n'est pas un ancien. Il n'est pas docteur non plus, ni prophète. Il n'est pas non plus un grand théologien, j'imagine. Philémon, c'est un chrétien lambda, c'est-à-dire un chrétien comme vous, comme moi, comme nous tous ici. Il n'est pas parfait, mais il est un bon exemple pour nous tous. Et Paul sait qu'il peut compter sur des gens comme ça. Paul sait qu'il peut compter sur des personnes comme lui, comme nous. Alors que vraiment le Seigneur puisse nous donner à cœur d'être des Philémons, de bons compagnons de travail, fidèles, recherchant toujours l'amour des autres, la communion fraternelle, la gloire de Dieu dans tout ce que nous faisons. Et que nous puissions apprendre à pardonner, comme Christ nous a pardonné. À lui soit la gloire. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour la richesse de ta parole. Et oh que c'est dur de pardonner, Seigneur, mais lorsque nous regardons derrière nous, lorsque nous voyons, Seigneur, tout ce que toi tu as pardonné me concernant, je me dis, Seigneur, comment pouvoir avoir de la rancune pour les uns ou pour les autres? Seigneur, apprends-nous à être tes imitateurs dans tout ce que nous faisons. Apprends-nous à
rechercher ta gloire dans tout ce que nous faisons. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Merci parce qu'elle nous enseigne chaque jour. Mais au-delà de connaître les textes intellectuellement, Seigneur, apprends-nous surtout à les mettre en pratique. À toi soit la gloire. Amen.